Aujourd'hui, j'ai 31 ans et l'organisation fait vraiment partie de ma vie si je veux me sentir en sécurité et beaucoup moins stressée. Dans un quotidien où on a toujours plein de choses à faire, je vais vous partager mes clés dans cette vidéo pour un quotidien mieux organisé, pour se sentir moins submergé et surtout moins stressé. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc je refais une petite présentation pour remettre un petit peu on va dire les choses au clair ou du moins les bases. Donc je m'appelle Inès, vous avez dû le voir avec le nom de la chaîne. J'ai 31 ans depuis quelques jours maintenant. Je suis maman d'une petite fille et je suis aussi chef d'entreprise dont un business que j'ai vendu. Dans cette vidéo, je vais vous parler concrètement de quelles sont mes petites habitudes, mes outils que vous pouvez facilement implémenter dans votre quotidien. C'est parfois des choses bêtes, mais le fait de les réécouter, ça permet de mieux assimiler, je trouve, parce que c'est aussi le genre de vidéo que j'aime beaucoup regarder. Ça donne toujours des idées où on se dit « Ah bah tiens, c'est vrai que je pourrais optimiser de telle ou telle façon ». Donc voilà, l'objectif, c'est de vous partager mes outils, mes conseils, astuces, et également qu'on puisse partager toutes nos astuces en commentaire. Donc n'hésitez pas, vous aussi, à partager vos tips, conseils et choses que vous avez pu mettre en place et qui fonctionnent en commentaire. Afin également d'inspirer aussi d'autres personnes. J'ai organisé cette vidéo en différents piliers pour que ce soit un peu plus clair, vous le verrez au fur et à mesure de la vidéo. Et j'ai aussi mis une option avec enfant parce que bien évidemment tout ce que je vais vous dire c'est valable avec ou sans enfant, mais du coup les mamans pourront mieux se reconnaître dans certaines situations. Pilier numéro 1 et la base de tout, c'est la clarté mentale. La clarté mentale, clairement, c'est des outils pour décharger le cerveau. Parce que je ne sais pas si vous aussi, mais et puis maintenant on donne ce nom de overthinking, le fait de tout le temps penser à 50 000 choses en même temps. Moi, je sais que c'est mon cas et c'est ça depuis toujours. Je pense toujours à plein de choses en même temps. Et donc, le fait d'avoir des outils pour pouvoir décharger, c'est un peu mon dump de haut niveau de mon cerveau. Voilà, je peux décharger tout ce que j'ai dans ma tête et après retrier mes idées. Ça m'aide beaucoup. Première chose, et je pense que vous l'avez tous à disposition, peu importe le téléphone que vous utilisez, ce sont les notes. Sur l'iPhone, vous avez l'application Notes qui vous permet de pouvoir faire des to-do list, de pouvoir noter des choses importantes. Moi, je sais que j'ai différentes catégories. Il y en a où c'est par exemple une grosse overview du mois. Bon, bah ce mois-ci, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. C'est un peu, voilà, toutes les idées, toutes les choses qui me passent par la tête à n'importe quel moment de la journée, je peux y aller très facilement et noter tout ce qui me vient en tête. Et le fait de noter, psychologiquement, ça me décharge parce qu'en fait, ça n'a plus à rester dans votre tête et on dit toujours faut pas que j'oublie ci, il faut que je fasse ça, il faut que je nanana, il faut que je nanani. Là, en fait, le fait de l'écrire, vous n'avez plus à le garder en tête parce que ça y est, c'est écrit. Donc, dès que vous avez quelque chose en tête, écrivez-le. La seconde chose que j'utilise énormément, alors j'avais déjà commencé à utiliser cet outil il y a quelques années, mais je trouve qu'il y a un avènement de cet outil depuis quelques mois, / un an, 2 ans, c'est Notion. Je ne sais pas si vous connaissez Notion, mais c'est une pépite. Alors par contre, c'est vrai que c'est assez compliqué, je trouve. Enfin, c'est compliqué et en même temps, c'est simple à utiliser parce qu'il y a énormément d'options. Vous avez directement sur Notion un espace pour télécharger plein de templates gratuits de créateurs différents. De mon côté, je sais que j'en ai acheté pas mal parce que ça me permet que ce soit un peu plus personnalisé, un peu plus complet. Je ne sais pas si vous utilisez Notion, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que j'hésitais à vous faire un petit espace aussi pour que vous puissiez vous organiser un peu plus facilement au quotidien. Si vous connaissez cet outil ou pas du tout, si vous l'avez appréhendé ou pas, mais je vous conseille de regarder. C'est gratuit, donc téléchargez-le, commencez à regarder ce qu'il en est et c'est vraiment très utile si vous avez besoin de structurer des idées, suivre des projets, des avancées, stocker des documents, de l'administratif. Alors, pas non plus les plus gros documents hyper importants. Je ne vous dis pas de stocker dessus non plus des actes notariales ou quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que ça permet d'avoir en un une bonne base pour aussi bien faire des tableaux, stocker des images, suivre des projets, faire des tableaux. Enfin voilà, c'est très complet. Je vous invite à le regarder. Et même sur YouTube, il y a énormément de tutos pour savoir comment fonctionne Notion. Si je devais donner un mot, c'est un peu une extension de mon cerveau organisé. Versus les notes où là, c'est vraiment... parce que les notes, on ne peut pas véritablement organiser ou suivre des projets, je trouve. C'est bien pour du texte, des checklists, des listes de courses, machin, etc. Sur Notion, c'est vraiment plus pour suivre un projet, l'avancer, on peut mettre des petits tags. Voilà, c'est toutes ces choses-là. Donc, c'est vraiment quelque chose de plus intelligent, on va dire, que les notes. Ensuite, tout ce qui est carnet. Je les ai mis là à dispo et visible parce que en fait, ça me permet de vous les montrer et vous expliquer un peu quels sont les différents carnets que j'utilise. Mais
Je crois qu'il y a des petites différences de couleurs sur la caméra, vous m'excuserez. Mais c'est surtout parce qu'ils sont tout le temps à côté de moi. Il y a différents carnets. Alors celui-ci, je ne l'utilise pas encore. C'est un carnet de to-do list de la marque 23h59 édition. Qui sont très très bien, où vous avez to-do list, undo list, done list, redo list, etc. Mais j'en ai 3 principaux. Déjà, j'ai ce premier carnet de la maison Tuffery, Sleeping Beauty, Marie, qui a sorti ses journaux, ce sont des planeurs holistiques où vous avez des bilans de la semaine, planning de la semaine. Chaque jour, vous avez de quoi écrire vos priorités, le programme de la journée, des notes. Donc ça, c'est bien aussi, en plus de mon overview global qui est sur mon application Notes. Ça me permet d'être un peu plus en macro. Donc aujourd'hui, j'ai mon programme. Je sais qu'il faut que je filme ma vidéo YouTube. J'ai du montage à faire. Cooking, donc il fallait que je fasse de la cuisine et faire du batch cooking. Et ça, je vous en reparlerai plus tard. J'ai un rendez-vous avec la banque et j'ai aussi l'organisation du week-end. Voilà. Et c'est tout ce que j'avais écrit pour l'instant. Mais voilà, c'est pour... En fait, c'est autre, parce que j'ai encore d'autres carnets, les journaux de gratitude, c'est autre chose là, ça permet vraiment de s'organiser, faire des points, etc. chaque semaine, chaque jour. Donc ça, j'aime bien. Ça me permet de voir ça. Et surtout, moi, ça, je le remplis la veille. Je ne suis pas revenue dessus ce matin, mais je l'ai rempli hier soir. Ça me permet aussi de me rassurer. Et le soir, pareil, de ne pas me coucher en me disant « faut pas que j'oublie de faire ça, il faut que j'appelle un tel, il faut que je nanani, il faut que je nanana, il faut que je réponde à tel mail, etc. » Donc ce genre de carnet, j'aime bien, et surtout le remplir la veille et ensuite refaire une passe le matin, mais là il est tôt, donc je n'ai pas encore eu le temps. Je vais le faire juste après. Autre type de carnet, là c'est un carnet de la marque Hydrafacial. Donc là c'est un carnet où j'écris pas mal de notes en fait quand je suis des choses. Par exemple si j'écoute un podcast qui est bien, voilà, plutôt que de garder tout ça en tête, tout ce que j'apprends, tout ce que j'ai vu, des outils, etc. Je note tout. Je me mets un grand titre en haut. Là j'ai écrit planning strat, machin, des call alpha machin, enfin bref, j'écris vraiment toutes ces notes-là et l'idée c'est vraiment de pas oublier qu'on ne peut pas tout retenir. Donc prenez le temps d'écrire tout ce que vous avez à noter quand je fais aussi des petits bilans, quand je veux écrire sur des offres, voilà, des notes que j'ai apprises. Là, il y a un rendez-vous du 9 septembre, voilà, c'est mon carnet de notes. C'est un truc bête, mais utiliser des carnets, c'est très important. Et autre type de papier que j'utilise, c'est ce genre de petit carnet que vous trouvez chez Emma, voilà, dans toutes les petites papeteries comme ça, où ce sont des carnets de to-do list. Donc, vous pouvez vous servir de ça aussi si vous avez, par exemple, une journée où vous voulez écrire tout ce que vous avez à faire. Moi, j'aime bien écrire mes listes de courses et partir avec aussi, ça m'aide pas mal. Ou alors quand, par exemple, je dois partir en vacances, partir en week-end, voilà, la veille, il ne faut pas que j'oublie ça, j'écris tout, voilà. L'idée vraiment, c'est de décharger votre cerveau. Ça va vous apporter une réelle clarté mentale et au final, vous serez beaucoup moins stressé, beaucoup moins surmené parce que en fait, ce sera posé. Vous n'avez plus besoin, vous, de garder tout en tête parce que on ne peut pas tout garder en tête et tout faire. Et surtout, ça enlève ce stress de il faut que je pense à ça, il faut que je fasse ci, ça. J'utilise beaucoup les calendriers. Alors pareil sur les applications, donc soit iCal de l'iPhone, soit Google Agenda. Grosse remontée aussi de Google Agenda parce que en fait, j'utilise Gmail et en fait, je peux directement ajouter certains rendez-vous à mon agenda Google et aussi ça me permet de faire du time blocking. Le time blocking, qu'est-ce que c'est? Alors moi je suis pour le time blocking mais pas le gros rigide, c'est-à-dire que je ne peux pas me dire forcément, alors ça peut vous donner un cadre, comme son nom l'indique, et c'était le titre de ce pilier, de se dire, bah voilà, ce matin je fais ça de telle heure à telle heure, ensuite ça de telle heure à telle heure, là je bloque tel moment pour faire ça. Parfois c'est pas réalisable, je trouve, surtout en fonction de notre vie, mais je sais que je me consacre quand même des moments où je me dis, sur ce temps-là, il faut que j'ai réalisé à peu près telle chose ou que je me focus sur tel sujet. Donc le time blocking, c'est vraiment, comme son nom l'indique, c'est de bloquer du temps dans son agenda en fait. Et c'est surtout pouvoir avoir une vue sur la journée. Par exemple, je vous montrais dans le journal, voilà, l'idée c'est d'avoir son programme de la journée. Une fois qu'on a ça, c'est pas censé vous prendre 10 minutes. Hein. C'est je prends mon petit journal, je note toutes les choses que j'ai à faire et après on se dit ok, sur la journée déjà, est-ce que j'ai des choses qui étaient prévues initialement ou pas à tel moment et ensuite on vient aménager toutes nos briques
autour. C'est pareil, quand je vous parle de l'agenda, moi j'utilise iCal et Google Agenda en fonction des activités par exemple, mais là où je mets le plus de choses, c'est quand même Google Agenda. L'idée, c'est aussi d'anticiper. Par exemple, si vous savez que vous avez un rendez-vous chez le dermato, chez le médecin, vous avez un rendez-vous avec la banque, vous avez besoin d'aller acheter, je ne sais pas, des choses pour votre enfant, faire des courses, etc. Calez-vous des rendez-vous. Calez-vous les rendez-vous directement et ensuite aménagez votre agenda par rapport à ça. En fait, moi, je cale tout d'abord mes priorités. Dès que je les ai, j'essaye d'anticiper un maximum de rendez-vous, je les place et ensuite, autour de ça, je viens imbriquer les autres choses et je viens étoffer ma journée avec tout ça. Essayez aussi d'être maligne sur vos pics d'énergie. Par exemple, si vous savez que vous êtes beaucoup plus efficace le matin, mettez les choses les plus importantes le matin. Si c'est plutôt aux alentours de midi, l'après-midi et ainsi de suite. Prévoyez aussi les choses les plus importantes, on va dire, par rapport à votre cycle. Si vous vous connaissez bien, si vous connaissez votre corps, vos émotions, etc., ça vous permet aussi d'être et d'anticiper vos éventuelles émotions, fluctuations d'énergie, etc. Là, je sais que, par exemple, je vais être fatiguée, donc je ne vais peut-être pas prévoir cette chose qui est très importante. Je sais que, par exemple, j'ai un créneau de libre le matin, je vais pouvoir faire de la création, bosser sur tel sujet parce que c'est important. Là, je sais que je vais être un peu plus fatiguée, donc je vais pouvoir juste faire, on va dire, du travail, mais qui me permet quand même d'être posée et pas trop solliciter. J'allais dire mon cerveau, bien évidemment, il est tout le temps sollicité, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà, essayez aussi de réfléchir à ces petites choses-là. L'idée, c'est que ça ne vous demande pas non plus 3 heures de réfléchir à ça, mais voilà, si vous avez déjà ces petites choses en tête, n'hésitez pas. Et sinon, essayez d'analyser comment se passe votre semaine, vos journées, sur un mois aussi, à des moments de penser à, voilà, je sais qu'à telle période, je suis beaucoup plus efficace, et on optimise sur ces moments-là. Moi, je sais que je suis quand même plus efficace le matin. Donc, le matin, je fais les choses les plus importantes qui vont me demander le plus d'énergie. Par exemple, le sport aussi, j'aime bien le faire le matin. Donc, je fais les choses les plus importantes le matin, donc entre 8h et midi. Et l'après-midi, je vais me consacrer à des choses qui sont plus calmes. Par exemple, du montage. Là, on prend l'exemple de la vidéo. Je vais créer le matin et je vais faire le montage l'après-midi. Je ne sais pas si vous arrivez à faire cette nuance, mais pareil, ça me permet d'être un peu plus posée aussi dans ma tête parce que je sais d'ores et déjà quelle va être l'organisation de ma journée. Et c'est pas d'être rigide ni hyper carré sur ces journées, c'est juste que moi personnellement, ça me rassure et ça m'évite de trop réfléchir à l'instant T. Bon là, qu'est-ce que je fais? Je sais que j'ai 1 milliard de choses à faire et ça c'est le problème de plein de monde. On a toujours plein de choses à faire et on ne sait parfois pas par quoi commencer. Et parfois du coup ça peut tétaniser et au final on ne fait rien. Troisième pilier, optimiser intelligemment. L'idée c'est vraiment d'optimiser son temps pour avoir moins de charge mentale, encore une fois. Optimiser son temps avec intelligence pour moins s'épuiser. L'idée c'est vraiment de faire un peu de batching. On vous a parlé du batch cooking, etc. Et c'est de faire du batch pour pas mal de choses. Par exemple, vous savez que vous avez un mail auquel vous devez répondre, important, etc. Essayez de vous prendre une demi-heure à un moment donné pour répondre à tous les mails en même temps. Vous savez que vous avez de la cuisine à faire, vous devez préparer les repas de la semaine. Essayez d'optimiser et de faire ça en même temps. En fait, de regrouper les actions, un peu comme ce qu'on a appris à l'école avec le Fordisme, le Taylorisme, etc. En fait, c'est de regrouper les actions qui sont similaires. Le travail à la chaîne, c'est un peu aussi du travail à la chaîne dans votre quotidien pour éviter de s'éparpiller. Ensuite, le multitâche intelligent. Le fait de faire du multitâche comme ça, on peut se dire que c'est un peu contre-productif, mais en fait non. L'idée, c'est d'optimiser son temps. Par exemple, j'avoue que je ne fais pas forcément, alors je ne vais pas dire que je ne fais jamais qu'une action, mais par exemple, je sais que j'aime beaucoup écouter par exemple des podcasts, regarder des vidéos, et malheureusement dans un quotidien un peu à 100 à l'heure, bien évidemment, tout est une question de choix. Encore une fois, si vous avez envie d'écouter un podcast les bras croisés, c'est pas du tout une critique, mais les bras croisés ou en ne faisant rien, c'est votre droit. Vous pouvez totalement, pareil pour les vidéos YouTube. Moi, je sais que j'aime bien regarder des vidéos quand je suis posée et que je ne fais rien. Et d'autres fois, j'optimise mon temps. Par exemple, je vous en avais déjà parlé, mais quand je fais mon linge, j'ai toujours une vidéo ou un podcast. Quand je suis sous la douche ou dans un bain, pareil, j'ai un moment où je mets un podcast, une vidéo qui tourne, à part si j'ai envie d'avoir un moment hyper calme, etc. Et ça arrive, hein. Tout n'est pas une vérité dans ce que je vais vous dire, mais c'est pour vous donner des exemples. Quand je fais du batch cooking aussi, je mets quasiment tout le temps une vidéo ou un podcast avec moi parce que j'ai l'impression de... En fait, déjà que je suis active, je ne perds pas de temps, mais j'ai l'impression de faire double action. Donc,
j'apprends des choses et en même temps j'en fais. Donc voilà, ça j'aime bien. En fait, globalement, si par exemple vous allez marcher, vous voulez faire vos 10 000 pas par jour, 8 000 pas ou que sais-je, et vous pouvez aussi écouter un podcast, vous pouvez appeler un de vos proches, vous pouvez faire du tri dans vos photos, mais bien évidemment vous pouvez aussi faire une marche consciente. Voilà, hein, c'est pas du tout l'idée de faire ça tout le temps, mais ce sont des idées pour vous aider à optimiser votre temps. Combiner tâches prioritaires et tâches secondaires pour pouvoir parfois faire deux choses en même temps, pas deux choses importantes, mais au moins vous avez votre cerveau qui est à fond sur quelque chose où vous devez produire, faire, être concentré, et de l'autre côté, vous pouvez quand même avoir d'autres choses qui viennent nourrir votre cerveau. Toujours dans l'optimisation intelligente, c'est la méthode Pomodoro. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, pareil, il existe beaucoup de vidéos sur YouTube à ce sujet, même des vidéos où vous avez des timings Pomodoro, mais l'idée c'est d'avoir des temps de concentration impartis. Voilà, vous avez par exemple 20 minutes de focus à fond, et ensuite vous avez 3-5 minutes de pause. Donc là, c'est vraiment quand vous avez un besoin de concentration intense, soit de créativité ou de production vraiment intense. La méthode Pomodoro, c'est bien parce que ça rassure. Votre cerveau sait qu'il y a une fin, qu'il y a une issue, et donc vous êtes focus pendant un moment et ensuite vous pouvez avoir une pause et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc vous avez des musiques qui peuvent vous aider, vous avez des lives en Pomodoro, mais je sais que ça peut être très utile pour certaines personnes qui ont du mal à se concentrer et qui ont du mal à voir les issues. C'est un peu aussi quand vous avez votre timer, enfin, je compare ça mais ça n'a rien à voir, mais quand vous faites du gainage, le fait de voir le chrono, on se dit ok, encore tant de secondes et après c'est fini. Alors c'est pas censé être une souffrance aussi le fait de travailler, se concentrer, mais on va dire que inconsciemment, votre cerveau sait qu'il va y avoir une pause et une récompense. Vous pouvez sortir prendre l'air, boire un café, passer un coup de fil, aller scroller 3 minutes si vous le souhaitez, mais voilà. Toujours dans l'optimisation du temps, pour moi, ce qui a véritablement changé, c'est le matin. C'est encore une fois le cliché, mais j'ai lu Miracle Morning en 2019 et à partir de là, j'ai un peu shifté la façon dont je faisais les choses. Le fait d'avoir cette croyance limitante de se dire « Ah non, moi je suis pas du matin, etc. » En fait, c'est faux. Personne n'est du matin, personne n'est du soir, etc. Alors bien évidemment, on a des temps où on est un peu plus créatif, etc. Mais il y a des moments où on ne peut pas véritablement rallonger cette journée. Quand vous bossez en bureau de 9 heures à 19 heures, vous avez les transports en commun, vous rentrez chez vous, il est 20 heures. C'est difficile de se dire je vais me coucher à 2 heures du matin et me relever le lendemain à 7 heures. C'est compliqué. Donc, le fait de faire des choses le matin, chez moi, ça a tout changé. Le fait de faire du sport le matin, le fait de préparer aussi tout ce qui est... Le fait de faire des machines le matin, ça a changé ma vie. Le fait de caler des rendez-vous le matin, ça a changé ma vie. Utiliser des temps que vous n'aviez pas auparavant, que vous n'avez pas forcément soupçonné, mais le matin, vous pouvez faire plein de choses. Donc, utilisez aussi le matin. Le matin, vous pouvez faire plein de choses. Donc, pensez à ça également. Toujours en optimisant intelligemment, ce que je conseille aussi, c'est de préparer à l'avance. J'en parlerai plus tard avec un enfant, mais c'est surtout aussi, c'est valable pour vous. Préparer vos affaires à l'avance, préparer vos rendez-vous à l'avance, préparer votre sac à l'avance. Par exemple, moi, que ce soit aussi bien quand je bossais chez SVR ou bien quand j'étais dans mon studio beauté, par exemple, le lendemain, je savais que j'avais telle ou telle réunion, je préparais mes dossiers, je préparais mes mails, je sortais mes sujets. Si, par exemple, le lendemain, là je parle beauty studio, je sais que j'avais telle prestation dans la journée, j'allais commencer par tel soin, etc. Je préparais mon trolley, mon chariot, mon lit de soins pour que quand le matin j'arrive, tout soit déjà prêt et je n'ai pas à me presser ou me dire il faut que j'oublie ça, ça, ça. Le fait de préparer la veille, vous avez déjà votre cerveau qui n'est pas à l'instant T dans l'urgence. Donc déjà, vous êtes un peu plus posé. Par exemple, pour un soin. Si je savais que j'allais commencer ma matinée par un hydrafacial, je préparais ma cabine pour un soin hydrafacial. Et en plus, si j'avais oublié quelque chose, j'avais toujours cette marge du matin pour ajouter, corriger, etc. Alors que si je le prépare uniquement le matin directement, et bah du coup, j'avais moins cette marge d'erreur. Donc, le fait d'anticiper, ça vous permet aussi d'avoir cette sécurité. Pilier numéro 4, c'est protéger son attention. Moins on est sollicité, moins on est anxieux. Et ça, c'est vrai. Encore une fois, je vous parle de l'application Opal, c'est pas du tout un placement de produit ou quoi, c'est gratuit en plus. Donc l'application Opal ou alors bloquer les notifications sur votre téléphone, vous pouvez. L'application Opal, c'est bien parce que c'est quand même beaucoup plus intuitif. Vous avez aussi le nombre d'heures que vous économisez, le nombre d'années que vous allez gagner à moins être sur votre téléphone. Vous pouvez faire des sessions
focus. Par exemple, si vous savez que de 13 à 15, c'est le moment où vous êtes le plus concentré, et bah, vous pouvez programmer en amont l'application pour qu'elle bloque telle et telle notification. Donc ça évite de s'éparpiller. Donc Opal, c'est bien quand on n'arrive pas à se mettre une véritable autodiscipline, et surtout parce qu'on est tout le temps sollicité par les notifications. Et en parlant de notifications, j'ai aussi retiré des notifications de mon téléphone. Par exemple, j'ai l'application, enfin déjà les modes les modes de concentration sur le téléphone, le mode repos qui est actif chez moi d'une certaine heure à une certaine heure. Aussi, quand je suis chez moi, j'ai tel type de notification et pas d'autres. Bien évidemment, vous retirez de ça les personnes qui vous sont plus importantes. Moi, mon conjoint et mes parents, c'est les seules personnes qui peuvent me joindre à n'importe quel moment en appel, au cas où s'il y a une urgence. Mais utilisez les différents modes de concentration. Par exemple, si vous avez un mode me time, un mode travail, un mode repos, et les applications aussi, n'hésitez pas à réduire les notifications. Surtout depuis quelques temps, là, il y a les notifications dites urgentes et ça sonne sans cesse, vous avez le rappel. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser ça. C'est tout bête, mais moi, je passe beaucoup moins de temps sur mon téléphone depuis que j'ai désactivé les notifications, parce qu'en plus, j'ai aussi une Apple Watch, donc j'avais la notification facile. Enfin, j'avais une notification, instinctivement je regardais parce que je me disais ce qui est fait n'est plus à faire. Donc je regarde la notification, je vous reçois le message. En général, je réponds assez rapidement, mais maintenant beaucoup moins. Cinquième pilier, la priorisation. Donc n'hésitez pas et n'oubliez pas surtout de prioriser. L'idée, ce n'est pas, encore une fois, d'avoir des listes pour avoir des listes. On n'est pas dans la course à la liste ou le fait d'avoir plein de choses. Le fait d'être occupé, c'est pas forcément être productif. Le fait d'avoir 1 milliard de choses à faire, ce n'est pas forcément bon signe. Et dans cette même idée aussi, n'hésitez pas à dire non. Je sais que ça peut être bizarre de dire ça comme ça, mais en fait, on ne peut pas tout faire et donc on doit prioriser. Et parfois, en fait, dire oui à certaines personnes pour leur faire plaisir, c'est pas forcément se faire plaisir à soi. Alors ne vous mettez pas tout le monde à dos non plus, mais voilà. Pensez aussi que vous avez le droit et vous pouvez dire non à certaines choses pour pouvoir avancer sur les vôtres. Dernier pilier, c'est plutôt l'option avec un enfant, pour celles qui pourront se retrouver là-dedans. Moi, je sais que j'ai mis plein de choses en place depuis que j'ai ma fille. De toute façon, on n'a pas le choix parce qu'on doit s'organiser avec un être humain en plus qui dépend à 100% de nous. On pourra en reparler, le sujet de l'allaitement, mais par exemple, je sais que quand j'ai allaité ma fille, le fait de m'organiser pour tirer mon lait, etc., quand j'allais devoir m'absenter, ça c'est une chose. Ensuite, des choses bêtes, mais je prépare tout le temps les affaires en avance. Je prépare les affaires de ma fille en avance sur 5 jours. Donc je suis un peu dans le forcing, mais en fait, je regarde la météo, on va dire, je regarde la météo, je sais qu'elle va faire par exemple telle ou telle activité, je sais qu'il va faire tel temps, je prépare ses affaires en avance. Plutôt que de perdre du temps le matin sur certaines choses, je prépare tout en avance. Pareil, maintenant dans sa preschool ici, je dois lui cuisiner à manger, je dois lui faire ses lunchbox, pas que les lunch, mais aussi les snacks, etc. Je prépare tout en amont, voire quelques jours en avance, en fonction, voilà, par exemple, là hier soir, je lui ai fait une poêlée de légumes, plus du riz et du poulet, et ben voilà, je l'ai fait en quantité pour qu'elle en ait assez pour 2 à 3 repas, ça ne la dérange pas. Des fois, je varie juste avec une épice différente. Par exemple, vous pouvez mettre un petit peu, alors bien évidemment, ne mettez pas 1 milliard d'épices dans l'alimentation de votre enfant, mais au moins ça assaisonne un petit peu. Je vais pouvoir mettre un peu de paprika un jour, un peu de cumin un autre. Après, je vais mettre un petit peu de curry. Voilà, ça parfume un peu différemment. Je vais lui ajouter un petit curry ou quoi. Ce genre de choses, ça lui permet d'avoir des choses différentes, mais surtout, ça vous évite le matin, ah mince, il faut que je prépare la lunchbox de mon enfant. Qu'est-ce que je vais lui faire? En plus, si vous devez préparer ses affaires, et aussi je dois lui préparer son sac. Donc voilà, tout ça je prépare en avance. C'est des choses bêtes mais hyper, ça décharge en fait, hyper déchargeante j'allais dire. Tout ce qui est aussi rendez-vous médicaux pour elle, je les prévois bien en amont. Ça me permet par exemple parfois de poser une journée, poser une matinée pour pouvoir m'occuper d'elle. Enfin voilà, j'essaye de tout organiser. Avec un enfant, ça permet quand même de plus respirer et d'être moins dans le rush. Et pareil, encore une fois, sur les trajets du matin, du soir, j'en profite pour écouter, par exemple le matin quand je la dépose sur le retour. Moi je sais que j'y vais à pied sur le retour, je m'écoute un épisode de podcast, j'appelle aussi des proches, enfin voilà. N'hésitez pas à optimiser
j'allais dire chaque minute, non, il ne faut pas non plus que ça se devienne une charge mentale, le fait d'optimiser, mais toutes ces choses-là, ça peut vous aider. Le fait de m'organiser en amont, surtout avec un enfant, ça évite de prendre des décisions à des moments où vous n'avez pas forcément envie de prendre des décisions, de savoir quoi faire, etc. Et ça permet aussi d'être moins stressée, encore une fois, moins anxieuse. Personnellement, le fait d'anticiper et de m'organiser, ça m'apporte de la sécurité et ça évite d'être tout le temps dans le rush et de devoir réfléchir à un instant T où on n'est pas forcément à même de le faire. Donc concrètement, ce que je ne fais plus, ce sont les journées irréalistes avec plein d'objectifs, plein de choses à faire. Les journées aussi qui doivent être parfaites et du coup de me tenir à une rigueur extrême. Par exemple, de faire du time blocking qui doit être totalement rigide. Voilà, encore une fois, apporter de la flexibilité à tout ça. Mettez-vous 1 à 3 priorités par jour. Utilisez des outils type Notion, Google Calendar, iCal, des notes, vos petits carnets, etc. Ça va énormément vous aider. N'oubliez pas aussi de décharger votre cerveau. Notez tout ce que vous avez dans votre tête. Ça le déchargera parce qu'il ne peut pas tout retenir à lui tout seul. Donc au final, s'organiser, ce n'est pas être hyper rigide sur sa vie, ni hyper cadrer sa vie, mais c'est plutôt d'avoir un environnement plutôt rassurant parce qu'aussi le cerveau aime les routines et les choses qui se répètent, les choses qu'il connaît en amont. Donc n'hésitez pas à utiliser toutes ces petites astuces pour lui faciliter la vie. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ce contenu vous aura plu et aura pu vous donner aussi quelques petites clés, quelques idées dans votre organisation au quotidien. Encore une fois, n'hésitez pas vous aussi à partager vos différentes astuces en commentaire. Je serai ravie de les lire et je suis sûre aussi que d'autres personnes seront ravies de voir vos différents conseils. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite un très bon moment, journée, soirée, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Et si vous faites aussi quelque chose en même temps, du linge, de la cuisine ou peu importe, voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Bye!